réaliser une vidange sur moteur D5. Voilà, mettre la voiture sur cale, sur chandelle. L'idéal c'est d'y aller avec un 17 en 6 pans. Filer dessous avec le bac à vidange. Là il y a la vis de vidange, donc en 17 en 6 pans. C'est préférable, au moins ça abîme pas la vis. Bien la mettre droite. Voilà. Ensuite, en forçant, voilà. Là, il y a un joint alu. Donc sur des carters alu, il vaut mieux mettre un joint alu. Vous trouverez chez Volvo, il coûte pas très cher non plus chez nous. Alors, vaut mieux faire ça juste quand le moteur est à température, à 90 degrés, après un petit parcours ou en l'ayant fait tourner sur place quelques minutes. Voilà. Le cache supérieur du moteur. Faut y aller avec une 36. Sortir le filtre. Voilà, la référence Pureflux c'est OX370. C'est un filtre classique sur la plupart des D5. Voilà. Ensuite, on peut enlever le joint. Il est livré avec le filtre. Voilà, enlever le nouveau joint. On peut essuyer la surface d'appui du joint. Voilà, le nouveau filtre et le nouveau joint. L'idéal c'est du Swift ou une petite goutte d'huile pour le mettre un petit peu plus souplement. Voilà. Un peu d'huile. Prends le joint. Fais glisser jusqu'à cette dernière gorge. Voilà, celle-ci. Voilà, il vaut mieux mettre cette surface là où on voit la référence en haut. En bas, il n'y a pas de référence. Voilà. On met le filtre bien dans le logement. Voilà. Bien mettre le filtre dans le logement. Il ne peut pas aller plus bas. Voilà. On prend la surface. Alors, ça ne sert pas de beaucoup, hein, ça sert à 25-30 Nm. Voilà, c'est du plastique, on va le sentir quand on est embuté. Voilà. Et là, il faut aller doucement. Hein. Ouais, avec une petite clé dynamo. Voilà. Ensuite, il faut sortir l'ancien joint de la vis. Voilà, l'ancien joint. Et mettre un nouveau joint. Mettre la nouvelle vis avec le joint. Il faut bien qu'il soit centré. Voilà. À nouveau avec la 17 en 6 pans et en bloc. Régulièrement, pas trop ni pas assez. On va le sentir. À peu près 30 Newton, 40 Nm pour cette vis là, pas plus.
Voici l'ancienne huile. C'est toujours bien d'analyser s'il n'y a pas des dépôts métalliques, des fins dépôts qui préviennent d'une usure vilebrequin ou coussinet. Là ici l'huile est noire, bon c'est un diesel, c'est normal, et l'huile n'a pas de dépôt métallique. 15 000, changer le filtre à air, là on voit bien le nouveau filtre. Voilà la référence de celui-ci, LX700 en pur flux. Knetch mal. Alors après, hop, il faut souffler. Voilà, c'est assez simple, juste à soulever le couvercle, prendre le filtre, il n'y a qu'un sens, on ne peut pas se tromper, bien l'enquiller de partout. Ensuite il y a 3 ergots derrière, il faut bien ergoter. Mettre les 3 clips. Moteur D5 de la 540 Total ou haute marque en turbo diesel. Voilà, commencer d'en mettre 5 litres. On va 5 litres 5, 6 litres sur ces moteurs. Et après faire les compléments petit à petit pour voir le niveau sur la jauge au fur et à mesure. Voilà, mais les 5 litres vous pouvez les mettre sans problème. Quelques secondes, 30 secondes, 1 minute pour voir que tout soit bon, que le filtre à huile se soit bien rempli. Le niveau risque de diminuer un tout petit peu. Voilà, donc il faut recontrôler sur sol plat. Une fois que le moteur a été mis en route, que le niveau soit bien à la bonne hauteur. Donc la bonne hauteur, c'est là et 28. Voilà, entre là le minimum, là il y a les petites croix. Et là, le maximum. Voilà. Entre les deux ou ici, c'est bien. On va tourner. On contrôle le niveau. Parce que le filtre à huile s'est rempli. Alors, hop. Là, on voit qu'on est juste là, au mini. Donc, il faut là en rajouter un tout petit peu. Voilà, donc il faut vérifier ensuite le niveau après en avoir ajouté. Donc là il faut y aller doucement parce qu'entre le premier trait qu'on voit en bas de la jauge et le dernier, celui qui est ici, il y a 1,5 litre. Une fois que ça a tourné, il faut vérifier qu'il n'y a pas de fuite d'huile quelconque. Donc là on voit bien qu'il n'y a pas de fuite, c'est sec. Voilà, donc ensuite on peut remettre le cache, certaines voitures en ont, celle-ci n'en a pas. La plupart du temps une étiquette. Donc pour la vidange, vous enlevez l'étiquette, vous avez le choix, vous la collez là où vous en rappelez. Bon, généralement sur le boîtier de filtre à air ou de l'autre côté là, la distrie. Bon là, je préfère le mettre avec le filtre à air comme on a changé le filtre à air. Voilà. Voilà, toujours vérifier quand on fait la vidange les différents éléments, donc les triangles, les cynablocs, les soufflets de cardan, les flexibles de frein, les disques, les plaquettes, les amortisseurs, les ressorts. Faire un tour éclairement des pneus du véhicule, la biellette de barre stable, la barre stable, le jeu dans les rotules ou les biellettes qu'il pourrait avoir sur la crémaillère. Voilà, faire le tour de tout ça, voir qu'il n'y a pas d'anomalie, ni de fil coupé pour le capteur d'ABS, ou voilà, faire un petit tour de
ce que vous pouvez voir.